Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on va vous parler du release et du fonctionnement des mains dans l'espace. Souvent, les golfeurs se retrouvent dans cette situation-là, mais c'est souvent par un manque de compréhension. Et je vais vous donner 3 points clés afin de pouvoir travailler ce mouvement pour éviter justement de faire ce fameux chicken wing. Très souvent, à la fin de votre swing, vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est-à-dire on se retrouve avec le fameux chicken wing, c'est-à-dire le bras gauche qui vient se plier après l'impact, une face de club qui est ouverte, qui regarde le ciel ou qui tend vers la droite, et c'est ce qui amène généralement des sockets. On va essayer de comprendre aujourd'hui comment fonctionnent les mains dans l'espace, c'est-à-dire comment fonctionnent les mains du backswing jusqu'au finish. Pour ça, je vais vous donner quelques éléments clés pour essayer de travailler avec votre club. Vous prenez un fer, un club ouvert, vous prenez un fer neuf maximum, vous mettez sur une distance à peu près de 50 mètres et vous allez prendre un tee. Ce tee, vous allez le mettre dans le trou qui se situe au niveau de votre grip afin d'avoir un point de repère. On va travailler avec la main gauche. Vous allez la placer au milieu de votre club et votre objectif à la montée, ça va être de vous placer au niveau de la balle, monter votre club et essayer d'amener le tee que vous voyez dépasser de votre grip en direction de la balle à la montée. Je recommence. Il est important de monter avec votre club, c'est-à-dire d'armer les mains et de retrouver le tee ici en direction de la balle. On remonte avec le club et on se retrouve en direction de la balle. Ce qu'on fait au backswing, on va essayer de le retrouver aussi pour le finish. C'est-à-dire une fois qu'on a fait le backswing, on continue la même chose à la sortie et on va voir que le tee va en direction de la balle. On recommence exactement la même chose. Et on retrouve le tee en direction encore de la balle. Maintenant, on va se retirer un petit peu de la balle et on va répéter le mouvement en tenant son club toujours à une main, en se concentrant uniquement sur le tee qui pointe vers la balle et le tee qui pointe vers la balle. Je ne vous demande pas de bouger avec le corps, mais juste de sentir la tête de club qui va circuler devant vous et vos mains qui vont fonctionner de manière très différente. C'est-à-dire que votre tee va à chaque fois pointer en direction de la balle. Voilà, je pointe en direction de la balle à backswing et au finish, au backswing et au finish. Le but de cet éducatif est de faire comprendre à vos mains comment elles fonctionnent dans l'espace du backswing jusqu'au finish. Si vous le faites en plein swing, si vous le faites à grande vitesse, votre corps n'aura pas le temps d'assimiler. C'est pour ça qu'il est important, vous vous mettez au practice, vous vous mettez sur l'herbe avec un tee qui surélève votre balle pour éviter de vous concentrer sur le contact, mais uniquement sur le mouvement que vous allez travailler. Il est important que votre corps crée une mémoire musculaire avec ce mouvement-là que vous ne faites pas forcément habituellement. Donc, vous prenez votre main gauche sur le club, vous montez, vous faites l'éducatif. Et quand vous avez fait votre éducatif et que vous sentez prêt, vous faites exactement la même chose en adressant la balle. Je monte et je tourne. Voilà, et je me concentre uniquement sur ce mouvement. Peu importe le résultat avec le contact, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le mouvement, comment fonctionnent mes mains dans l'espace. Deuxième point clé, vérifiez votre coup de gauche au finish, c'est-à-dire votre coup de gauche, est-ce qu'il pointe vers le haut? S'il pointe vers le haut, on voit directement que ma face de club est ouverte et pointe vers le haut. Si mon coup de gauche reste tendu, ça ne fonctionne toujours pas. Par contre, si mon coup de gauche vient se plier et regarder le sol, on voit directement que le tee pointe directement vers la balle. Je recommence l'exercice. Une fois que je suis là, je contrôle mon coup de gauche et je regarde le fonctionnement de mon coup de gauche à la fin. Vous voyez que je ne tourne toujours pas mon corps, mais j'essaie de comprendre comment fonctionne mon coup de gauche. Et on voit clairement qu'il vient se plier à la fin et que mon tee vient pointer en direction de la balle. Voilà. Donc vous vous concentrez uniquement sur cette version de finish où vous sentez votre coup de gauche se plier et le tee qui pointe vers la balle en complément. Là, vous voyez que vous avez exécuté votre coup correctement et vous le faites autant de fois que possible et vous le répétez. Vous adressez une fois de plus la balle et vous reproduisez l'éducatif. Et là, on vérifie si notre coup de gauche et notre tee pointe bien encore en direction de là où était la balle. Un dernier point clé pour compléter justement ce mouvement et ce release. Ce qui va vous permettre dans tous vos mouvements de golf de créer, de générer de la vitesse, de sentir la tête de club, ça va être le relâchement au niveau de vos mains. Il va falloir que vous limitiez lors de ces exercices la tension dans vos mains. Si vous avez une bonne prise de grip, vous allez pouvoir limiter cette tension. Donc je vous invite dans un premier temps à tenir votre club juste avec 2 doigts et poser votre paume comme ceci. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, je veux que vous sentiez la tête de club dans l'espace. Même si vous sentez que le club bouge, je veux que vous sentiez aucune pression dans les mains pour sentir vraiment le relâchement total du club. Voilà. Vous essayez de ressentir un relâchement total du club.
Vous le faites ensuite avec vos deux mains, vous prenez avec deux doigts, vous prenez avec deux doigts et vous essayez de reproduire exactement la même chose. Vous montez et vous sentez la tête de club et les mains s'engager beaucoup plus à la fin. Vous voyez que je le tiens qu'avec deux doigts. J'essaie vraiment de relâcher et de ressentir ce release, ce relâchement au niveau des mains. C'est ce qui va vous permettre à tout golfeur de générer de la puissance. Et vous voyez que automatiquement, mes mains viennent se placer correctement. Mon tee va venir pointer vers la balle et mon coup de gauche va venir se plier automatiquement. Si vous faites du relâchement, vous allez permettre à votre corps de libérer la puissance et de pouvoir relâcher la tête de club lors de l'impact, donc créer de la puissance. Vous faites exactement le même éducatif avec la balle, peu importe si vous réussissez, le but c'est vraiment de relâcher avec cette tête de club. Voilà, vous relâchez avec la tête de club. Je recommence, vous remettez une autre balle et vous ressentez dans un premier temps à vide. Vous sentez ce relâchement avec la tête de club. Beaucoup de relâchement dans les mains. Vous redressez la balle, beaucoup de relâchement avec la tête de club. Vous avez ici les 3 points clés, vous les avez répétés des centaines de fois au practice, vous avez passé un petit peu de temps là-dessus sur la compréhension de vos mains. Maintenant, je vous invite à sentir, pour finir, pour ceux qui le sentent, un engagement un peu plus prononcé du corps lors de la rotation. C'est-à-dire que quand vous allez être placé ici, au lieu de rester statique juste avec vos mains à faire juste ça, ce qui est assez limité, il va falloir que vous essayiez de sentir l'engagement de votre corps puis de vos mains. Vous sentez bien l'engagement de votre corps et vos mains qui viennent finir comme ceci. Vous essayez de compléter l'entraînement avec je monte, l'engagement du corps et je viens finir. Je contrôle à la fin comment est mon coude et comment est mon club. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc pensez à vous abonner, pensez à mettre des petits j'aime, pensez à vous abonner sur le site aussi pour recevoir chaque semaine de nouveaux articles. Je vous souhaite d'avance une bonne année à tous ceux qui regardent cette vidéo, en espérant vous retrouver l'année prochaine.